Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Super. Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle saison de podcast. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'avais commencé effectivement à inviter des entrepreneurs sur la chaîne. Et à la demande de plusieurs d'entre vous sur la chaîne, j'ai décidé effectivement, avec mon équipe d'ailleurs, de relancer une nouvelle saison de podcast, mais avec un focus beaucoup plus axé sur les entrepreneurs du continent africain aussi, parce que je dois dire que jusqu'à présent, ce que je faisais au début de cette chaîne YouTube, j'invitais des personnes, on discutait sur la chaîne comme ça. Beaucoup plus, ils étaient en France, ils étaient un peu partout en Europe, au Canada, aux États-Unis. Mais ces 2 dernières années, au travers de mes différents voyages, que ce soit au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai fait des rencontres juste exceptionnelles. Notamment, j'ai découvert des entrepreneurs africains, camerounais, ivoiriens, qui font des choses tellement ingénieuses, mais pourtant n'ont pas la visibilité qu'ils méritent en fait. Et je me suis dit, ce n'est pas normal, il ne faut pas que ça continue comme ça. Donc, on a décidé effectivement avec l'équipe de créer un nouveau concept de podcast dans lequel on va effectivement aller investiguer sur le terrain, dénicher ces personnes-là qui font de belles choses et pouvoir leur donner la possibilité de gagner en visibilité, mais à côté de cela aussi, de se connecter à d'autres personnes. Parce que je pense que par rapport à ce qu'elles font, que ce soit toi qui m'écoutes ou d'autres personnes, vous avez démarré peut-être dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transformation de matière. En fait, tout ce qui peut promouvoir l'entrepreneuriat africain, franchement, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que ça pourra aussi vous aider à vous connecter à d'autres personnes. Donc, voilà ce qui va pouvoir nous pousser, les amis, à relancer cette nouvelle saison de podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais effectivement discuter avec un profil qui est déjà passé sur cette chaîne d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler d'immobilier, si je pourrais le dire comme ça. Mais pour être plus précis, on va parler d'architecture et de décoration d'intérieur. Donc, aujourd'hui, j'accueille une dame qui s'appelle Linda Azoni, que je présenterai dans quelques secondes. Et l'idée ici, c'est simplement de pouvoir partager avec elle sur son parcours, mais surtout de pouvoir en fait féliciter quelque chose qu'elle vient de faire, notamment elle est devenue auteure d'un livre qui s'intitule « Je décore ma maison » et qui a été édité effectivement par la maison d'édition Le Lys Bleu en France. Et franchement, c'est juste magnifique. Je suis impatient de savoir ce qu'il y a dans ce livre, le contenu du livre. Et l'idée, c'est simplement qu'on échange sur cela. Donc, je dois aussi préciser, pour ceux qui ne connaissent pas Linda, elle a lancé son entreprise ou son agence, je pourrais le dire comme ça, Concept Linda Déco, qui se répartit en 3 branches. On a Concept Linda Déco pour l'architecture de l'intérieur. On a Concept Linda Academy pour les formations en architecture d'intérieur. Et aussi, on a Concept, ça c'est tout nouveau, d'après la dernière discussion que j'avais eue avec elle avant ce podcast. On a Concept Linda Immobilier, qui est pour la vente de l'immobilier. Alors, franchement, les amis, c'est du lourd. Donc, restez connectés et abonnez-vous aussi déjà à la chaîne. Ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir. Et franchement, si vous êtes prêts, on va simplement dire c'est parti. Et je vais l'accueillir dans le podcast. Let's go. Super. Salut Linda, comment tu vas? Heureux de te revoir ici. N'oublie pas de te démuter, N'oublie pas de débloquer ton micro parce que souvent, quand j'invite les gens ici, ils oublient effectivement de démuter et on n'arrive pas à s'écouter. Donc, bienvenue sur la chaîne. Je pense qu'on a déjà eu à discuter ici. Alors, comment tu vas? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité à nouveau. C'est vrai que ça fait un petit moment quand même que tu m'as interviewé. C'était à mon tout début. Pendant le Covid, je crois. Oui, c'est ça, 3 ans après. Donc, voilà, c'est très intéressant de voir un peu le parcours que j'ai pu avoir pendant ces 3 ans. Hâte de faire cette émission avec toi. Super. Et je découvre que depuis il y a de cela 2 ans, notre dernière interview, je découvre que tu t'es lancé dans les formations, ça je le savais déjà, mais tu t'es lancé dans l'immobilier et aussi tu es récemment devenu auteur d'un livre, Je décore ma maison. Et j'aimerais effectivement qu'on échange sur ce sujet-là. Et franchement, c'est juste magnifique. Tu m'as aussi fait comprendre que tu continues avec les masterclass, je pense, tu les organises chaque année, c'est ça? Exactement.
Donc, je vais peut-être me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Linda Azoni, Ouais. je suis architecte d'intérieur. Enfin, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc déjà, je vais commencer par la casquette qui est hyper importante pour moi. Ouais. C'est mon rôle de maman. Je suis maman de 2 merveilleux enfants, mariée avec mon partenaire de vie qui m'accompagne dans tous mes projets. Et maintenant, au côté professionnel, je suis architecte d'intérieur, fondatrice de l'entreprise Concept Linda Déco, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le design d'intérieur, rénovation, construction, décoration, et également fondatrice de Concept Linda Academy, qui est une entreprise qui est en charge de la formation en Afrique, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, une formation en architecture d'intérieur. Donc, on a déjà 2 promotions qui ont fini en fait les cours en présentiel, et là, je suis en train de traiter les projets professionnels et bientôt leur soutenance. Wow. Et le dernier pôle qui est tout récent, comme tu le disais, c'est le pôle Concept Linda Immobilier. En fait, je me suis formée tout récemment pour être agent immobilier. Donc, je vends également des maisons et des appartements pour l'instant ici en France et pourquoi pas plus tard dans d'autres pays. Et un rôle que je n'avais pas du tout, et que je suis très fière de le dire aujourd'hui. Je suis auteure de mon premier livre de déco grand public, publié chez les éditions Le Lys Bleu de France. Et le livre s'appelle « Je décore ma maison ». Franchement, c'est un accomplissement. Je peux même dire que c'est mon 3e bébé, parce qu'effectivement, c'est un truc que j'ai dû travailler pendant des années. Pour ceux qui écrivent, ils savent que l'écriture, c'est pas forcément facile, mais quand on a vraiment envie, on se donne les moyens et on y arrive. Donc, voilà ma présentation rapide. En tout cas, franchement, chapeau, ça fait plaisir de le voir. Et en tout cas, moi, je souhaite juste que durant cet échange, qui ne sera pas forcément très long, qu'on essaye de parler du livre. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire le livre? Pourquoi est-ce que tu as écrit le livre? Et je me pose toujours la question, moi, dans ma tête, en fait, quand j'essaye d'essayer de me représenter ce qu'il y a dans le livre, je me dis, quel genre de contenu peut-il avoir dans un livre qui parle de décorer la maison? Est-ce qu'il n'y a que des images? Est-ce qu'il y a que du texte? Est-ce qu'il y a un peu d'histoire de ta vie? J'essaye de comprendre, mais je ne sais pas dans quel axe tu as essayé de te focaliser, quoi. Donc, ce serait déjà pas mal on parle du livre. Mais avant qu'on ne commence à parler du livre aussi, peut-être ce serait bien de préciser, de parler un peu de ton parcours. Moi, je sais que tu as une formation d'ingénieur, je pense, mais je pense que ce serait mieux que tu en parles, quoi. Oui, effectivement, André, tu vois que de plus en plus, j'ai tendance à oublier cette partie de ma vie. Alors que je pense que la première interview qu'on avait eue, je pense que j'avais commencé par rappeler ce que j'étais avant. Effectivement, je suis ingénieure statisticienne économiste et actuaire. J'ai fait l'ENSAE, qui est l'École nationale de la statistique et l'administration économique. Après être diplômée, j'ai travaillé pendant 7 ans chez AXA France en tant que manager grand compte. Rien à voir avec la déco, faut pas être perdu, ça n'a vraiment rien à voir. Donc je faisais tout ce qui est gestion de risque en assurance, les contrats d'assurance santé, bref, c'était très bien, mais c'était pas ma réelle passion et ça me faisait pas vibrer au quotidien quand j'allais bosser, quoi. Et donc voilà, donc j'ai eu une remise en question de ma vie, de ce que je voulais faire, de l'utilité que j'avais sur cette terre, de ce que je voulais laisser quand je serais comme impact de ce monde. Donc voilà, j'ai eu ce questionnement-là qui m'a amené finalement à comprendre que je devais retourner à mes premiers amours, à savoir la décoration d'intérieur et l'architecture d'intérieur. Et donc, c'est comme ça que je me suis formée, en même temps que j'étais encore chez AXA France. Et entre-temps, j'ai eu mon fils. Donc, du coup, ça a été une période un peu compliquée dans ma vie, cette période de transition. Mais par la grâce de Dieu et avec la force, la détermination et surtout aussi le soutien de mon mari, j'ai pu arriver jusqu'au bout de cette formation et jusqu'au bout de ce que je voulais faire.
Et c'est à ce moment-là que j'ai démissionné effectivement, parce que, enfin, moi je conseillerais pas du tout de démissionner du jour au lendemain, sans pour autant avoir préparé le terrain en fait, parce Mhm. que quand on vit, qu'on a des enfants, on a acheté une maison, bah du coup on a des charges en fait qu'il faut pas négliger. On peut pas juste penser à son confort personnel. On doit également parler famille et penser famille avant de prendre ses décisions. En tout cas, C'est sûr. c'était le cas tout du moins. Donc c'est une fois que j'ai senti que je pouvais me lancer à 100% que j'ai décidé de démissionner justement pour me consacrer vraiment à mon entreprise Concept Linda Déco. Et c'est comme ça que j'arrive dans la déco, quoi. Wow. Ça, c'est ce qu'on appelle un changement à 360 degrés. Hein. Ah ouais, c'était, Ça, c'est c'est clair, deux quoi. mondes différents, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, 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 complètement. Et c'est très bien. Je ne regrette pas du tout après 3 ans. Je suis toujours aussi contente de l'avoir fait. Mais est-ce que tu n'as pas eu... parce que forcément, c'est vrai, aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu as atteint ce que tu as atteint aujourd'hui. Tu as pu atteindre aujourd'hui. Mais est-ce que... Parce que à t'entendre parler, on dirait que c'est juste, c'est facile. Tu as une idée, tu as quelque chose que tu souhaites devenir dans la vie, tu as un travail et puis du jour au lendemain, bon, tu as dit qu'il ne faut pas le faire du jour au lendemain, mais tel que tu le présentes, on a l'impression que c'est des suites de boutons qu'il faut appuyer et puis, pouf, ça se produit, quoi. Oh non, mais si c'était si facile que ça, je pense que plusieurs personnes auraient déjà changé de boulot parce que de Ok. plus en plus, quand j'ai discuté avec des gens, surtout dans la tranche en fait 30, 45 ans, Oui. les gens, la plupart des gens avec lesquels j'échange, ils ne sont pas satisfaits en fait de leur travail, de Mhm. leur profession. Ils aspirent à autre chose, mais ils ont des freins. Ils n'arrivent pas vraiment à passer le cap, c'est-à-dire comme j'ai fait là, c'est-à-dire tout abandonner et se lancer dans quelque chose où ils se voient le mieux. Parce Ok. que c'est une décision qui est compliquée, hein, Landry. Il faut Oui, pas surtout, croire que c'est surtout quand tu as une famille, hein, comme tu l'as dit, quoi. oui, c'est-à-dire On que est- c'était, quand je raconte aujourd'hui, ça a l'air tellement facile comme tu le dis, Mhm. mais ça a été une période complètement difficile. Ça fait partie de la deuxième période la plus compliquée de ma vie. Et justement, tu me fais en fait balancer sur mon livre, parce que dans mon livre, effectivement, je raconte en fait, dans la Ah, première partie de mon livre, je raconte en fait les moments clés de ma vie parce que je suis convaincue aujourd'hui que le fait d'en parler et de montrer les étapes par lesquelles je suis passée, oui. je suis sûre que ça va certainement inspirer plus d'un et ça, j'espère, donnera finalement le courage ou les clés à ceux qui, comme moi, se sont retrouvés dans cette situation et qui souhaitent aller de l'avant. Donc, c'est pour ça que tu me disais effectivement que quand on parle d'un livre de déco, qu'est-ce qu'on va voir dans ce livre? Parce qu'on J'ai va voir voulu juste faire, des images, quoi. voilà, tu vois que clairement, on n'est pas du tout dans ça. Moi, je ne suis jamais où on m'attend. C'est-à-dire que je fais un livre de déco, mais en plus de la déco, je Oui. donne en fait des clés de mon parcours de vie qui, je pense, vont certainement inspirer plus d'un parce que j'ai reçu énormément de messages sur comment est-ce que j'ai réussi à faire cette transition, qu'est-ce qui m'a motivé, quels sont les leviers que j'ai pu activer pour le faire. Et du coup, j'ai compris que c'est finalement une situation qui n'est pas si isolée que ça, que je n'ai pas été la seule à souffrir de cette situation. Donc, il y en Oui. a pas mal. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré en parler dans mon livre pour justement dédramatiser, désacraliser, essayer de rendre Démystifier ça, quoi. ça, Ouais. Mhm. démystifier, voilà, si c'est le bon terme, démystifier un peu ce changement, cette reconversion qui est Wow. possible quand on a envie de le faire, c'est possible. Donc ça, c'est la première partie en fait de mon livre. Je traite vraiment ce sujet-là en fait, pour ne Ok. pas spoiler ceux qui vont acheter le Comme livre. un Voilà. album photo, quoi. Non, Ouais. tu vois, c'est la première partie de mon livre. Et maintenant, la deuxième partie de mon livre, c'est vraiment, je partage avec les lecteurs vraiment mon expérience sur l'aménagement de l'intérieur. Déjà, Mhm. dans un premier temps, je donne une méthode simple pour pouvoir aménager son espace. Parce que quand on Peu arrive importe le type de, peu importe le type d'espace, c'est ça? Ou bien tu es spécialisé dans un espace bien précis, je sais pas.
Non, en fait, ce livre, il s'adresse principalement à monsieur et madame tout le monde. Ok. C'est-à-dire que tout le monde vit quelque part, que ce soit un studio, une maison, une chambre, bref, quelqu'un dort quelque part. L'idée dans ce livre, c'est de pouvoir donner une méthode simple pour pouvoir justement appréhender son espace. Parce que généralement, les gens ne prennent pas le sujet de la bonne manière. Je prends un exemple. Quelqu'un vient par exemple de finir de construire sa maison. Généralement, c'est la base, c'est-à-dire qu'on se bat pour faire les gros œuvres, les finitions, ou bien on vient d'acheter une maison. La première question qu'on se pose, on commence par où en fait? C'est-à-dire, si on veut commencer par le salon, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans le salon en fait? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le salon? On va mettre des canapés, mais quel canapé on va mettre? Quelles sont les dimensions de ce canapé? On va mettre des fauteuils, c'est bien beau de dire les fauteuils, mais quelles sont les dimensions des fauteuils, les couleurs qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire dans ce salon? C'est-à-dire que, par exemple, chez nous, dans notre salon, on a plusieurs fonctions. Nous, on a la fonction détente, qu'on s'assoit pour regarder la télé avec la famille. Oui. On a la fonction salle à manger, où on mange également dans le salon. J'ai mon petit coin fauteuil suspendu pour me détendre. Tu vois, ça, ce sont mes définitions à moi de notre maison, en fait, qu'on a défini avec mon mari. Okay. Par contre, quelqu'un d'autre, par exemple, toi, Landry, tu as d'autres exigences. Je dis n'importe quoi. Dans ton salon, peut-être, c'est où tu fais tes enregistrements vidéo. Je dis n'importe quoi. Hein. En tout cas, chez moi, il me faut avoir une pièce réservée au studio. Studio, vidéo, photo, c'est trop important pour moi, quoi. Bon, du coup, tu vois, ton salon, tu peux le redéfinir de manière différente qui n'est pas forcément ma façon de penser. J'espère que tu vois ce que je veux dire. C'est que chacun a son propre fonctionnement, en fait. Parce que les gens, quand ils entendent déco, ils voient tout de suite le beau, le machin, le ceci, le cela. Or, je recentre les choses. Je dis, par exemple, que pour commencer une décoration, je prends un exemple, il faut déjà commencer par savoir quel est le style de déco qu'on a envie d'appliquer dans sa maison, en fait. C'est-à-dire, il y en a pas mal, quoi. Il y a le style scandinave, contemporain, art déco, bref, il y en a tellement, on est vraiment assommé de tellement de styles. Mais ces styles-là ne nous correspondent pas forcément. Mais chacun a des sensibilités différentes par rapport à tel ou tel point. Je commence déjà à montrer aux gens de sélectionner en fait les styles qui peuvent potentiellement les intéresser et de pouvoir faire un mix de ces styles-là pour personnaliser sa déco. Parce que la déco du voisin, c'est pas forcément la même déco qu'on a envie de mettre chez nous. Par contre, on peut s'en inspirer pour pouvoir l'appliquer chez nous. Tu vois? Donc, il y a cette notion d'abord de style de décoration qu'on doit choisir. Tu vois? Une fois que tu choisis ton style de décoration, Concept Linda Déco est de retour au Cameroun cette fois avec son livre « Je décore ma maison ». Découvrez-le lors de la 2e édition de ses masterclass déco qu'elle organise à Douala le 4 novembre à l'hôtel Onomoa à Bononjo, à Yaoundé le 11 novembre à l'hôtel Starlan à Bastos. Réservez vos tickets. Le Gold coûte 50 000 francs CFA et donne droit en plus de votre participation à la masterclass à un exemplaire du livre dédicacé « Je décore ma maison » et un buffet à l'hôtel. Le Silver coûte 30 000 francs CFA et vous donne les mêmes droits que le Gold, excepté le buffet. Et enfin, le Standard coûte 15 000 francs CFA et donne droit à votre ticket d'entrée à la masterclass. Seulement 82 places sont disponibles. Réservez vos tickets au 695 37 29 95 ou par WhatsApp au 00336 18 47 46 91.